Rebonjour. Premier pas avec les middleware. Alors le middleware c'est quoi? Comme son nom l'indique, middle c'est au milieu, donc c'est-à-dire qu'en fait c'est un élément intermédiaire. C'est plus ou moins on dirait un filtre d'une requête HTTP. C'est-à-dire que dès qu'on va cliquer quelque part, un hyperlien, un hypertexte, une image, ou alors qu'on va écrire directement, on va dire dans l'URL, ok. Eh bien, ce qu'on va faire, évidemment, c'est en général pointer vers une méthode du contrôleur, donc qui va être implémenté, on va dire, dans le contrôleur. Donc ça, on l'a vu dans les vidéos antérieures. D'accord. Alors, ce qui se passe au niveau du middleware, c'est que finalement, ce qu'on va faire, c'est créer ce qu'on appelle une route protégée. Alors, jusqu'à présent, tout ce qu'on a vu, c'est des routes pas protégées, c'est-à-dire c'est des routes qui disent, bon bah voilà, dans tel contexte, tu exécutes ça, ci ou ça, quoi, on va dire. D'accord. Dans le cas donc du middleware, on crée une route protégée en disant attention, oui, on va exécuter ça, mais d'abord, on va exécuter ce middleware et on va voir si toi, utilisateur, tu passes ou tu passes pas. Donc, bien évidemment, vous l'avez bien compris, le middleware, ça sert pour l'authentication. Hein. Donc, ça a à voir avec tous les écrans, on va dire de login, logout, les choses comme ça, quoi. D'accord. Donc, un petit peu tout ce qui est gestion d'utilisateur. D'accord. Donc c'est quand même assez important parce que je pense que n'importe quelle administration a besoin tout simplement d'une gestion d'utilisateurs. Et d'ailleurs, Laravel a déjà une migration user, etc., etc. Donc tout est fait un petit peu pour commencer à pouvoir construire un petit peu une gestion d'utilisateur. Alors comment ça se fait? A priori, ça se fait en trois temps, je dirais. La première chose, c'est créer, on va dire, un nouveau middleware. Alors middleware, ça se situe tout près des contrôleurs, donc c'est un sous-répertoire de HTTP, d'accord. Donc là pour l'instant je ne le montre pas, je le dis tout simplement, parce qu'il faut le savoir. Deuxièmement, il faut créer la route protégée, ok. Et puis troisièmement, il faut le déclarer dans le kernel. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, effectivement. Donc voilà. La première chose ici qu'on a, c'est ça, d'accord. Alors là, il y a tout simplement ça, c'est-à-dire on a une fonction publique qui s'appelle handle, et handle, ça nous permet tout simplement de gérer, on va dire, ce middleware, d'accord. Alors, à l'origine, comment on fait ça? Évidemment, on le crée par artisan. Alors, je vais en créer un autre, histoire que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc, Alt F12, ok. Et puis là, je vais faire un PHP artisan, make, euh, middleware, bien sûr. Okay. Et puis là, je vais créer quelque chose qui va s'appeler, pour que ce soit tout près, country middleware 2, tout simplement. Ok. Donc, là, je clique là-dessus pour que ça apparaisse. Boum, il apparaît. Regardez, je le mets en marche. Et voilà ce que vous avez. Alors, en fait, ce que vous avez, c'est un truc qui dit, de toute manière, là, tout passe. Donc, ça veut dire qu'en fait, notre logique, on doit la mettre ici. Hein, en disant, s'il se passe ci, s'il se passe ça, alors à ce moment-là, tu passes ou tu ne passes pas. Donc évidemment, moi je considère deux types d'authentification, l'authentification que je dénominerais comme simple, et celle que je dénominerais comme, on va dire, complexe. Donc la simple, c'est celle qui dit tu rentres pas. Si tu rentres, tu as accès à tout. D'accord. Mais bon, un vrai middleware un petit peu complexe, oui, il est plus complexe que ça. Et lui il dira, si tu rentres pas, au revoir. Donc on va revenir sur, je sais pas moi, l'écran de login. Mais par contre, si tu rentres, à ce moment-là, tu n'auras pas forcément accès à tout puisque tu as des rôles. Et ce sont les rôles qui vont déterminer ce à quoi tu as accès. Alors normalement, ça dépend un petit peu, on va dire, de la structure de l'entreprise, quoi. Je sais pas, on peut avoir une partie commerciale, une partie production, une partie comptable, etc. Avec des hiérarchies, des sous-hiérarchies, enfin bon voilà, des choses comme ça. Et on peut créer effectivement nos rôles, on va dire, par rapport à ça. Donc ça, c'est beaucoup plus sérieux. Donc ce qu'on fait là pour l'instant, c'est simplement prendre un premier contact. Donc regardez, moi ce que je vais faire, je vais l'éliminer, j'en ai plus besoin. Je vous ai montré un petit peu comment ça se crée depuis artisan. Et voilà. Et là, c'est assez simple. Ce qu'on fait, c'est dire voilà. Moi, j'ai créé une condition qui dit si la ville en country est égale à Mexico, et bien à ce moment-là, je dis OK. D'accord. Donc évidemment, la première chose que je fais, c'est créer une variable locale, country. Je lui mets la valeur Mexico et je dis tiens, si country a la valeur Mexico, alors à ce moment-là, oui, OK, pas de problème, ça passe. D'accord. Et sinon, ça ne passe pas. Donc on va revenir sur la racine, ce qui pourrait être l'équivalent de dire tout simplement, on revient sur le login. D'accord. Voilà, donc ça, ce serait la première chose qu'on va faire. Deuxième chose, c'est évidemment créer la route protégée. Alors la route protégée, ça va être ça.
Et ça dit, voilà, moi j'utilise comme d'habitude route, hein, c'est la façade, j'utilise get, ce qui veut dire que c'est une opération de lecture, d'accord, et j'ai déterminé dashboard. Bon, bien évidemment, je peux faire quoi que ce soit, vous comprenez bien, donc pas de problème. Et donc, c'est ici où je nomme un petit peu ça, vous voyez qu'il y a un deuxième paramètre, et ce deuxième paramètre, tout simplement ce qu'il fait, d'accord, c'est dire, voilà, moi j'ai un middleware qui s'appelle country, ok, c'est tout. Donc, et ensuite, si ça passe, à ce moment-là, je vais exécuter la fonction anonyme, c'est closure, qui va me dire tout simplement bienvenue. D'accord. Alors attention, il y a une troisième étape qui consiste, on va dire, à référencer ce middleware dans le kernel.php. D'accord. Le kernel.php se trouve ici. Donc vous remarquez bien que, regardez, bon, on sait qu'à peu près tout, sauf, on va dire, les views depuis la version 5, ne se trouve plus dans app, d'accord, ça a été sorti. Mais ici, on a HTTP, donc on a contrôleur, ok, ça on sait ce que c'est. On a middleware, donc c'est ce qu'on est en train de voir, c'est pour l'authentication. On a les requests, c'est pour la validation. Je suppose côté client et côté serveur, anti-injection et tout ce que vous voulez, donc pas de problème, d'accord. Et voilà. Donc, et kernel, il se trouve là, hein, d'accord. Donc, il n'y a pas à aller le chercher vraiment très très loin, et il faut le modifier. Voilà. Donc, le kernel, tout simplement, il a, on va dire oui, on peut dire, enfin, c'est deux variables, enfin, c'est des variables tableau, hein. Moi, je considère ça un petit peu comme des arrêts, parce que, évidemment, ça commence comme ça, et ça finit comme ça. Dans la version 4, j'ai l'impression qu'ils écrivaient plutôt array quelque chose, enfin, c'était un truc comme ça. Maintenant, le mot array reste implicite. Donc, voilà, on a un array d'éléments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est les déclarations globales. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça va être exécuté à chaque fois, on va dire, qu'on utilise tout simplement, on exécute une route. Donc tout ça va être exécuté. Maintenant, si vous voulez que ce soit associé à une route, forcément, il va falloir mettre là. Donc on pourrait dire que ça, finalement, c'est global, d'accord? Et ça, d'une certaine manière, je pourrais dénominer que c'est local. Hein, c'est pas réellement bien dit global, local, non. Je dirais que c'est plutôt ça, c'est plutôt générique, d'accord, donc pour tout le monde. Et ça, c'est concret, c'est-à-dire c'est vraiment pour une route spécifique, d'accord. Donc, comme maintenant j'ai dit ici que j'avais dans ma route une opération get qui me permet de lire en écrivant dashboard après mon nom de domaine. Mais attention, c'est une route protégée avec un middleware qui va s'appeler country. Évidemment, ce middleware, il faut que je le référencie ici au niveau de la route. D'accord. Donc tout simplement, je vais le mettre ici. Ok. Bon, vous voyez, hein, regardez bien, c'est app, HTTP, middleware, country middleware. Ok. Donc ça veut dire que country, c'est app, HTTP, middleware, country middleware. Donc ça veut dire petit 1, on crée le middleware, d'accord. Petit 2, ce middleware, on peut le mettre, on va dire, dans la route et créer une route protégée. Et cette route protégée donnera à ce middleware un nom qui va être tout simplement, on va dire, référencé ici dans le fichier kernel.exe. D'accord. Donc voilà. Et ensuite, comment ça se passe? Ça se passe de la manière suivante. Si après, comment dire, si après le domaine, tu m'écris dashboard, d'accord, je vais exécuter la fonction anonyme, donc le closure, qui va me dire bienvenue, si jamais je passe le middleware qui s'appelle country. D'accord. Ce middleware qui s'appelle country est référencé ici. D'accord. Voilà. Il se situe dans app HTTP middleware country middleware. Et effectivement, il ne laissera passer que si la ville est égale à Mexico. Bon, vous l'avez bien compris. Ici, la variable est locale, donc forcément, ça va passer. Donc on regarde ça. Je me mets ici. Bon, là, je suis dans le public normal. Et puis là, je vais écrire ce fameux dashboard. Là, il me dit bienvenue. Oui, c'est normal, puisque j'ai créé variable égale à Mexico. A priori, ça passe, et puis voilà. D'accord. Je ne sais pas si le redire une fois. Peut-être. Je vais répéter, je suis désolé, je suis un tout petit peu répétitif, parce que je suis un petit peu en train d'apprendre en même temps aussi. Donc, j'utilise, je patine un petit peu ce matin, mais enfin bon, c'est pas très grave. J'utilise la façade route qui me permet, grâce au get, de faire une opération de lecture. Si j'écris dashboard, on va appliquer, on va vérifier si le middleware me laisse passer ou pas. Ce middleware s'appelle country. Ce middleware country se trouve ici et est déclaré comme étant app HTTP middleware country middleware. D'accord.
Donc on va vers Country Middleware et on vérifie si la condition tout simplement est vérifiée ou non. Si elle est vérifiée, bah, à ce moment-là, bienvenue, et sinon on retourne sur la racine. Donc là par exemple si je mets Mexico 2, regardez bien, boum, je retourne sur la racine. Ça c'est exactement la même chose que de dire attention, tu n'es pas authentiqué, donc je te renvoie par exemple, je dirais vers le login, vers l'écran de login. Bon voilà. Donc ça c'est une première manière de faire les choses. Maintenant, évidemment, on dit oui, mais enfin, là, on est en train de mettre une variable locale, tout est un petit peu fait comme ça, parfaitement, pour que ça fonctionne. Mais enfin, dans la vie réelle, on ne va pas vraiment travailler comme ça. Donc, vous avez absolument raison. Ce qu'il faut faire, évidemment, c'est pouvoir paramétriser tout ça. Alors, comment on fait pour paramétriser ça? Donc ça, je vais enlever ça ici. Enfin, je vais le désactiver. Et maintenant, je vais mettre ça là. Regardez bien. Tout ce qu'on fait, c'est dire ce qu'on a ici comme variable. Regardez, je vais la copier ici pour que vous voyez bien un petit peu ce qui se passe. Je le mets là. Et vous voyez que ça ici, c'est devenu gris. Donc ça veut dire que ça, évidemment, est considéré comme une variable locale à laquelle on assigne une valeur. Et donc tout simplement, ce paramètre ne vaut rien. Et en aucun cas, on va considérer que ça, c'est ce paramètre-là. Dans d'autres langages, ce serait le cas, mais pas ici. D'accord? Donc j'enlève ça et je dis, ah, c'est bon, ça y est, hop, je peux l'utiliser. Donc ça veut dire tout simplement que ici, je vais passer, on va dire, une valeur. D'accord? Et cette valeur, tout simplement, ensuite va être vérifiée ici. D'accord? Alors donc maintenant, je me mets sur les routes, voilà. Donc ce que je fais ici, c'est désactiver ça, puisque j'en ai plus besoin. D'accord? Puis regardez bien ce que je fais. C'est que, voilà, tout simplement, au lieu d'avoir ici un truc qui s'appelle country, sans plus, c'est-à-dire en fait non paramétrisé, eh bien, je le paramétrise tout simplement avec Mexico. Attention en majuscule, parce que je pense que ça va être case sensitive. Ok? Et je fais ça. Donc là, a priori, là c'est pareil, ça devrait passer. Donc je reviens ici. Je me mets sur dashboard et il me dit ok, pas de problème. Bon, bien évidemment, si maintenant je lui dis pareil Mexico 2, il me dira non, tu reviens, on va dire, à l'écran central, l'écran racine, et dans la vie réelle, on va dire l'écran de login. D'accord? Voilà. Alors, je l'ai fait encore un petit peu plus paramétrisé. Je me disais, oui, mais enfin, il va y avoir une manière un petit peu de paramétriser tout ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est utiliser tout simplement une variable et lui mettre une valeur. Donc après, on peut comprendre qu'on peut aller prendre d'un input ou de quelque chose, d'un formulaire, bon, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Donc là, voilà. Et voilà. OK. Donc ça veut dire que, regardez bien comment j'ai fait ça ici. Country, OK. J'ai essayé de mettre $country directement dedans, ça n'a pas marché. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, c'est une concaténation, on va dire, PHP. Donc là, en ce cas-là, ça veut dire, voilà, j'ai une valeur country, je lui assigne une valeur, on va dire alphanumérique. Ensuite, je fais mon opération de lecture via get et via la façade route en écrivant dashboard. Je me répète beaucoup, il faut que ça rentre. OK. J'ai un middleware qui s'appelle country, mais qui est paramétrisé tout simplement avec la valeur de cette variable. Si ça passe pas, eh bien, au revoir, on revient sur la page racine. Si ça marche, bien évidemment, on exécute notre fonction anonyme qui va nous dire bienvenue. Bon, a priori, ça va être exactement la même chose et ça va fonctionner exactement pareil. Okay. Dashboard, on est bienvenu. Là, je dis Mexico City, par exemple. If you wish. OK. Et voilà, là, c'est pas passé. Donc voilà, c'était simplement je dirais un premier contact avec le middleware. Donc le middleware, c'est un petit peu comme les requests. C'est voilà, quelque chose qu'on crée par artisan. Sauf que request, c'est fait pour la validation, je dirais principalement des données. Et donc a posteriori aussi des formulaires, puisque évidemment il y a quand même une relation entre les formulaires et les données, puisque c'est grâce aux formulaires qu'on réussit tout simplement, on va dire, à rentrer les données. D'accord? Donc, je répète, je ressasse quand même pas mal. Donc ça se fait en 3 étapes. Après, vous le faites dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez faire root, kernel, country, enfin root, kernel, middleware, root, middleware, kernel, vous faites ce que vous voulez. Moi, je pense que la première chose, la plus logique, c'est de dire, je crée d'abord mon middleware, puisque maintenant il est créé, je peux le créer d'abord non paramétrisé, puis enfin paramétrisé. Une fois qu'il est créé, évidemment, je crée, on va dire, ma route, qui est non seulement d'une certaine manière paramétrisée, mais protégée par qui? Eh bien, par le middleware. Et évidemment, je l'annonce dans le kernel. Donc ça veut dire déjà, avec ça, on part déjà de l'idée qu'on va commencer à pouvoir gérer des utilisateurs, on va pouvoir commencer à authentiquer
ses utilisateurs et les laisser passer soit partout, dans le cas d'une authentification simple, ou alors à certains endroits oui, à d'autres non, en fonction, on va dire, des rôles et d'une complexification, je dirais, ça se dit ça, oui, complexifier, bon, complexification, on va dire, un petit peu la structure, en fonction de la structure d'entreprise, etc., etc. Voilà, j'en dis pas plus, je pense que c'est suffisant. Je vous remonte ça encore une toute petite fois. Ici, on a la route, d'accord. Ici, on a donc la route protégée. On a le middleware qui va être exécuté et qui, évidemment, est bien référencé ici. D'accord. Voilà. Suffisant.